Presque 2 semaines à Kinshasa. L'encre a coulé. Moi-même, j'ai eu des appels. Oh non, mon général Akimi, Akeba, valise Belena Bamboa, tu es bité à Gozonga Matanga. Franchement, ce que j'ai bité Matanga, c'est qu'il y a Abunia. Et tout le monde Ozongi après presque 2 semaines et demie. Est-ce que tu vois pourquoi Kendaki? Parce que jusqu'à présent, mon Ozongi, les là qui m'ont Kendaki pour ça la ligne. Mais j'avais déjà dit, Kinshasa, je suis allé à Kinshasa d'abord. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je ne suis pas allé à Kinshasa. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas le chef de moi-même. J'ai un chef, je devais rendre compte. J'ai l'obligation de rendre compte. Je suis allé rendre compte à mon chef. Et voilà. Ok. Et alors, votre retour, comment on a fait de 8 heures? Comment on a fait de 8 heures jusqu'à 16 heures. Et ça, est-ce que vous attendez à cet accueil chaleureux? Bon, moi j'ai l'habitude de me promener dans la population à pied. Je me promène à pied, je vois les réactions de la population. Vous savez, quand vous faites mal à la population, elle va réagir. Je suis parti, les gens ont menti, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais cette population, mais quelque part, elle s'est sentie frustrée. Parce qu'elle s'est dit, mais voilà, ce monsieur, c'est lui qui nous donne la sécurité. C'est lui qui... Moi, je suis arrivé ici à Bunia. On tuait les gens partout ici. Les gens ne pouvaient même pas... 18 heures, c'était fini. Mais aujourd'hui, les gens parlent seulement goudron, goudron, goudron. Mais pourquoi est-ce qu'ils aiment le goudron ici à Bunia? Ils aiment le goudron parce qu'ils utilisent le goudron dans la paix. S'il y avait à Goma là-bas, il y a le goudron, mais est-ce qu'ils parlent de goudron? Il y a l'insécurité, il n'y a pas la paix. Voilà, les gens ne parlent même pas. Ils ne peuvent pas jouir de ces beaux hôtels, de ces beaux bâtiments, ils ne peuvent pas. Mais ici, ils jouissent de ça. C'est pour ça que tu vois, ils disent, ah voilà, nous avons des beaux, nous avons des goudrons, nous avons ceci, notre ville s'est développée, ainsi de suite. Donc, bateau, la population, bon, elle a dit, ok. Binobolo, mais pour moi, réponse n'a pas tango kozongo. Elle va répondre bangot. Avant même que Ngana réponde, bango va répondre au lobby. Binobolo bakak. Mais bose la tango akoyawa. On peut savoir une réponse. Bah c'est réponse. C'est tout. La population a voulu répondre à tout ce qui disait comme mensonge, manipulation. La population a répondu. C'est la réponse de la population. Alors mon général, j'étais ici en 2022. Dans mes gars, même milieu, au PSA qui répond, c'était au Bombaki, mais j'avais demandé quand même, dans mes gars, ça m'a investigation, aux allants qui limiter nos moyens, limiter même nos moyens humains, c'est-à-dire, ma pinga na biso. Mais comment vous êtes arrivé, il y a Rocha Kimia na Léona Bunia, afin que tous les tribus, communautés, les lois, j'ai fait encore des enquêtes. D'ailleurs, je vous informe que sur 10 personnes, on a tenu 8 balobi que tout ça en général on l'a tenu. Comme un civil comme ça, tu venez libérer. Comment vous avez fait avec les petits moyens pour maîtriser ces entités? Moi, vous savez, c'est vrai, quand vous devez mener une opération, il y a des préalables. Il y a les effectifs, il y a le matériel, l'équipement, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas... Oui, c'est vrai, il faut. Mais un bon commandant, quand il arrive, il fait l'évaluation. Dans sa planification, il met les limites. Il intègre les limites dans sa planification. Et ça, j'ai toujours dit. Je ne pouvais pas rester ici en train de communiquer les lâcher chaque jour. Voilà, je n'ai pas ceci. Non, ça ne se fait pas dans l'armée. Si on a mis place, au Monique et Bilo, on intègre dans la planification. Et puis, on peut s'y répondre. Et si j'ai intégré tout ce que j'avais comme problème dans ma planification. Et j'ai donné une réponse par rapport à ce que j'avais. Voilà. Oui, par exemple, je vous donne seulement un exemple. C'est un exemple que je donne. Je dois amener une brigade à Marabo, par exemple, ici à côté. Je n'ai pas de véhicule. Non, ça. Je vais commencer à crier partout au monde. Oh non, Nazar, tu as non. Ceux qui n'ont mituka, j'allais faire combien? J'allais faire 30 minutes d'ici jusque là. Mais tout ça, la mituka, tout ça,
Alors, si je dois arriver à 16 h, j'ai dit 30 minutes en véhicule, on va arriver là-bas. Mais maintenant, comme je vais à pied, je vais dire non, à pied, je peux faire 5 heures. Oh, j'intègre ça dans ma planification. Donc, je quitte ici à pied, 5 heures avant 16 h. Et je vais arriver à 16 h. C'est ça, c'est ça. Donc, dans l'armée, ce qui est là, c'est la minité. Il faut trouver solution. Voilà. Moi, encore une question qui dérange un peu l'opinion nationale, je ne sais pas internationale aussi. Accusation de Mingi, surtout nous les Congolais, doivent accuser Rwanda en complicité avec Ouganda contre Congo pour l'agression du Congo. Mais tout le monde a Ituri, opération conjointe avec l'Ouganda. Les gens ne comprennent pas. Est-ce que réellement Ouganda est pour nous salir sa Congo, tout pas pour nous intérêt na ye? Non, mon frère. Moi, je suis commandant. Les gens, je crois qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Moi, le niveau, je suis, on appelle le niveau opératif. La collaboration entre deux pays, c'est au niveau stratégique. Moi, je ne collabore pas, je ne suis pas au niveau stratégique. Ça, c'est une question qu'il faut poser au niveau stratégique. Moi, je suis au niveau opératif. Je prends les ordres du niveau stratégique. Donc, je ne peux même pas dire est-ce que non, parce que ça ne dépend pas de moi. Est-ce que leur présence a influencé quand même quelque chose pour la paix d'Ituri? Bon, nous avons fait beaucoup d'opérations, les AD contre les ADF. C'est là, ils sont venus contre, pour nous aider à combattre les ADF. Et leur degré de nuisance vraiment est réduit sensiblement. Ça, c'est vrai. Et pour ça, vraiment, je tiens à les en féliciter. Les ADF, nous avons beaucoup combattu. Bon, ici, chez nous, de l'autre côté, ici, bon, c'est juste, comment on peut dire, l'anticipation. Hein. Il y avait déjà la paix. Bon, ils sont là avec nous, il n'y a pas de problème. On anticipe tout simplement, mais on ne fait pas d'opération. Il n'y a pas d'opération ici. Vraiment, mon général, dernière question pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Tomego Tambo la paix Nanzela, Totuni Bandeko. En tout cas, Awa Bazol Bakake, Luboya na Ituri, et là, le roi Nzambe Moutatinde Lebisoye. Parce que, grâce à yo, balobi ki bazimo akime ou bazaki nangote, grâce à yo, si le plan et l'infrastructure, en tout cas, baza satisfaite. Mais est-ce que yo moko, vous pensez que pour arriver à atteindre l'objectif, il y a encore beaucoup à faire? Moi, je suis en mission. Ce que je fais, c'est ce que le président de la République me demande. Tout ce que je fais ici, ce n'est pas mon argent que j'ai amené de ma maison. C'est l'argent de l'État. Le président de la République, le commandant suprême, a mis des moyens à ma disposition. Il a dit, général, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu construises un aéroport. J'ai construit. Je suis en train de construire. Je veux que tu construises des routes. Je construis les routes. Je veux que les 145 territoires. Je suis sûr que la province de l'Ituri, c'est l'une des provinces. Non, je crois que c'est. Je suis sûr que c'est la meilleure dans les 145 territoires. Parce que nous avons construit autant d'écoles et autant de centres de santé. Ça, c'est le président de la République. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait. Peut-être là où vous pouvez me féliciter, c'est que le président de la République m'a donné une mission, il m'a donné les moyens et je suis en train de remplir cette mission. C'est pas mon argent, c'est lui qui décide. Tout ça, c'est le président de la République qui m'a facilité ou qui m'a demandé de le faire. Et je l'ai fait. Bon, quant aux autres, ça, je ne sais pas. Merci beaucoup, mon Jean. Alors, deux préoccupations. Un message à toutes les communautés ituriennes et l'autre message à tous les militaires et nos militaires sans distinction. Quel est le message que vous voulez leur donner à cet instant? Non, les communautés, c'est le pardon et la réconciliation. Hein. Et je crois qu'ils ont déjà compris. Hein. Nous sommes arrivés ici, il y avait l'insécurité, une grande insécurité à Iroum. Aujourd'hui, c'est le plus beau territoire où les gens vivent en paix. On a fait beaucoup de constructions là-bas. Hein. Donc, les gens se sont réconciliés, les gens vivent ensemble. Mambasa aussi, il y a la paix. Et donc, à part les ADF qui dérangent ici et là, et certains bandits là dans les mines, mais Aru et Magui, ça va très bien. Il ne reste qu'une petite portion là de Djougou, hein, Djougou Est, si je peux dire. Et je demande à la population de se pardonner et de se réconcilier pour qu'on avance. On a déjà commencé à avancer, mais pour qu'on avance davantage. Voilà.
Et nos militaires en face de... Non, moi, les militaires, je parle de mes militaires qui sont ici, je les félicite à ceux qui sont en Ituri. L'autre volet... Je parle de l'Ituri, oui. Oui, moi je félicite mes militaires. Hein. En tout cas, ils n'ont jamais reculé devant l'ennemi, jamais. Vous savez qu'il y a 2 jours ici, le M23 nous a attaqué sur le littoral. Ils se sont battus, on les a défaits. Donc félicitations à mes hommes, ils sont courageux et je suis content et fier d'eux. Et d'ailleurs le président m'a demandé de le leur dire, moi je l'ai dit dans l'autre interview. Le président est très content de nos militaires ici. Ils n'ont jamais reculé devant l'ennemi. L'ennemi n'a jamais pris une portion de terre ici. Et voilà, donc je les félicite et je leur transmets encore une fois les félicitations du commandant suprême. Ça, pour terminer, je sais que je vous avais dit que c'est la dernière question, mais ça m'est venu en tête. Que pourriez-vous dire, parce qu'on a parlé de l'opération conjointe, mais un matin on se réveille, l'enfant de Museveni, qui est aussi quand même autorité supérieure, enfin un officier supérieur dans leur armée, il sort, il vous attaque. Au Kanisa Guinini, les rois, moi je n'ai pas. Il a 4 étoiles, moi j'ai 3 étoiles. Il faut faire attention dans l'armée. Hein. Même s'il est ougandais, moi je suis congolais, mais il a 4 étoiles, moi j'ai 3 étoiles. Je suis soumis à la discipline. Donc, voilà, il avait raison de dire ça. Je n'ai aucun commentaire. Il a 4 étoiles, moi j'en ai 3. Merci beaucoup, mon général. Moi je reste un officier. Et donc je ne peux pas déplacer mon langage en aucun moment. Discipline militaire. Ah oui, il a 4. Lui, il a aussi des gens qui peuvent le juger. Moi j'ai 3 étoiles. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Que Dieu vous bénisse. Peut-être, mais maintenant j'ai 3 étoiles. Lui, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Après, bon, s'il enfreint la loi, bon, il y a des gens qui peuvent s'occuper. Non, moi, je n'ai pas de commentaires. Voilà. Merci beaucoup, mon général, et bonne chance. Merci. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup et que Dieu vous garde aussi. Merci. Bye. Merci. J'ai pitié du président de la République. Il ne peut pas être partout au même moment. Les lobans de Konabiso Bazako Koufa na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Ituri. Président Azako Lalate. On dirait que nous sommes, nous les politiciens, on dirait que nous sommes envoûtés. Un musicien l'avait chanté, Bozomonato, Bozomonate. J'ai pitié du président de la République. Nous ne lui facilitons pas la tâche. Honorable, Totskalina a quelques minutes pour que tu soutiennes l'émission Nabiso. Ni to retenir essentiellement la présence de la RTNC. Nous devons apprendre à aimer ce pays. C'est le seul patrimoine qui nous reste. Que chacun fasse seulement son travail. Tango moto na moto akosala mosala na ye. Na bosembo nyonso et puis na bolingo, le pays va décoller. Que nous, le parlementaire, nous puissions vraiment faire le bon plaidoyer de la population. Que nous, le parlementaire, nous puissions veiller sur est-ce que l'agent et RTNC baza kofuta mamalam. Nous, les députés, ceux qui RTNC en bon côté, la session budgétaire Oyo, que nous puissions faire le plaidoyer pour être bafuta, RTNC, c'est la chaîne mère. Ceux qui ont les canananzela, au tali tour ya RTNC au lobby, est-ce que tour Oyo et Koki, ascenseur naebi kutute na kota na inote, ceux qui fonctionnent ka? Est-ce que Mbongo ya kobongisa ascenseur, ceux qui RTNC en bon côté, nous pouvons créer. On peut créer de l'argent pour la RTNC. Ça, ce n'est qu'un seul exemple, le seul message. Nous avons reçu la directrice de la RTNC la semaine passée à l'Assemblée nationale dans une commission. Le seul désir que moi, la DG, c'est de voir la vision de Félix-Antoine Tshisekedi être rayonnée et de partout. Enfin que lorsqu'Akosili Samanda Naya Fandia commis sénateur à vie, qu'il se dise comme l'apôtre Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Je vous remercie. Voilà, merci. Honorable na bandi tokosa la émission moko spéciale qui s'engage. Au beta masolo ya courant. Tout ça peine à information, tout ça rappelle courant insécurité. Tout ça insécurité manque à maille, manque à réalité, il y a beaucoup de problèmes qui s'engagent.
Ce que je nazoka pour ça kolela, c'est parce que naza komi tuna population ba vota kingai ba koloba meladi totinda kiokuna. Chaque jour on tue à Kisangani la nuit. Mikolo nyonso et des voleurs à main armée. Voilà, merci. Le route na Kisangani, la route nationale numéro 4, impraticable. Conséquence, le darès alimentaire est mati. Président de la République Azana pour ça, afin de na Kisangani ayoki que tozo sepela, bana bazo lia, bana bazo mela, bazo lala en sécurité, l'otili qui est zongi. Voilà, merci. Tokomi Nasuka émission à Mokoloma les autres PC. Merci honorable. Maton Domingue journaliste. Et merci Nabandeko va permettre aussi que toi Bakolikana Naba on de RTNC Nabandi lundi prochain sous votre. Je serai disponible. Merci beaucoup. Maton Domingue. Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Après sa brillante participation aux activités en panel du Katanga Business Meeting, la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa a entamé sa visite de chantier à la nouvelle clinique moderne de Mwanguiji où les travaux sont réalisés à plus de 80%. Sous la conduite de la gouverneure Masuka Saini Fifi, la chef de l'exécutif national a reçu des explications claires sur ce que sera cette infrastructure sanitaire qui comportera 98 bureaux et 3 salles de réunion. Un projet ambitieux du gouvernement Masuka, et c'est là dans le but d'offrir à ses administrés des soins de qualité, mais aussi diminuer les taux d'évacuation de malades à l'étranger. Le nouveau bâtiment qui abritera le service de santé en province, construit toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwanguiji, n'a pas échappé aux yeux de la première ministre Judith Suminwa, qui visiblement a apprécié la qualité de cet ouvrage et félicite la gouverneure Masuka Saini Fifi pour cet élan de développement qu'elle a instauré dans sa province. Ce bâtiment de R+2 qui comporte 93 bureaux administratifs plus le salle de réunion, tous sont équipés et n'attend que son inauguration par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car tout est fin prêt. Dans l'après-midi de ce jeudi 15 mai, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à l'orphelinat Denise Nyakeru Tshisekedi où elle était accueillie par la gouverneure Fifi Masuka Saini, entourée du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa Tchingambo, et de quelques membres du Conseil provincial de sécurité. Judith Suminwa a été fleurie par 2 orphelines, lui souhaitant la bienvenue. Ensuite, elle a eu droit à une danse exhibée par ses orphelins et un cantique religieux. Père qui ne mourra jamais, qui me donne plus que l'affection.
Conduite par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la première ministre chef du gouvernement a suivi des explications sur le fonctionnement et l'encadrement des enfants bien avant de visiter tous les compartiments de cet orphelinat. L'échangeur routier de Kolwezi a été aussi visité par la première ministre Judith Suminwa, une infrastructure qui embellit la capitale mondiale du cobalt grâce à la politique de modernisation initiée par l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Judith Suminwa a bouclé sa visite des chantiers à la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Kolwezi où elle est passée dans le compartiment sous les explications de la commandante de la RVA. Ces bijoux architecturaux n'attendent que son inauguration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aux heures vespérales que la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa s'est envolée pour Kinshasa sous le regard de la gouverneure Fifi Masuka Saini grâce au balisage lumineux solaire installé sur la piste de l'aéroport de Kolwezi.